sommes dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 20. Je lis dans le nom de Jésus. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là, dans son église, dans son temple, dans sa maison, et d'écouter les oracles qu'il a prévus pour nous, pour l'église. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Je remercie le comité directeur de l'église ainsi que tout l'anciennat. Et je te remercie, toi qui es là. La Bible est claire en disant que les élus, les appelés sont nombreux, mais les élus ont toujours été peu. Et vous, vous faites partie des élus parce que l'appel a été lancé à tout le monde, mais c'est vous qui avez répondu favorablement. Que Dieu vous bénisse. Depuis le début de ces mois, à partir du 5, nous sommes en train de parler sur un sujet. C'est possible, Dieu peut changer ce décret. Si et seulement si. Et cette semaine, nous avons abordé notre sous-thème, grand sous-thème intitulé « C'est possible, Dieu peut changer ces décrets si et seulement si vous reconnaissez la paternité spirituelle. » Et nous avons vu ensemble qui était un père et qui est un fils. Nous avons vu beaucoup de choses. Je ne saurais pas récapituler tout ce que je parlais pendant 5 jours. Pratiquement une semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sur ce thème intitulé « Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée sera remplie d'eau. » Amen. Hein? Notre Dieu est un Dieu multisystème. Notre Dieu est un Dieu qui utilise plusieurs voies. Si je ne me trompe pas, la fois dernière, quand j'ai été Dieu de cette chair, je nous ai parlé sur les voies de Dieu. Nous étions dans le psaume 18. Et là, nous avions vu le psalmiste dire que les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu
est un Dieu qui opère toujours dans les encore plus. Cela veut dire que nous ne pouvons pas limiter Dieu à l'ouverture du ciel. Parce que Dieu peut créer une pluie invisible. Amen. Hein? L'impossible n'est pas un vocabulaire divin. Et Dieu n'a pas de formule pour que nous croyions que pour voir la bénédiction de Dieu, il faut toujours que les cieux soient ouverts. Non. Les cieux peuvent rester fermés et la terre produira de l'eau. Les cieux peuvent rester fermés, la terre peut rester fermée et l'Éternel produira toujours un chemin par lequel toi tu passeras. J'aimerais dire à quelqu'un que la paternité spirituelle a une importance capitale dans la vie de quelqu'un, car Dieu n'attendra pas seulement qu'il y ait la venue d'un ange spirituel ou d'un ange invisible, d'un ange céleste, mais Dieu peut te parler et te toucher et opérer dans ta vie à travers la venue d'un ange physique que tu as toujours l'habitude de voir, à qui tu as donné le nom, soit du pasteur, soit d'évangéliste, soit de prophète. Et c'est à travers cet homme que Dieu peut opérer des choses qu'il n'a même pas faites avec ceux-là qui lui ont précédé. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un roi, le roi Joram. Je pense c'est le 9e roi de la dynastie de Jéroboam. Donc là, je suis en Israël. Je ne suis pas en Juda. Je suis en Israël. Et cet homme, Joram, il avait commencé à régner sur Israël la 18e année du règne de Josaphat en Juda. Vous allez comprendre avec moi que le contemporain de Josaphat, c'est le père de Joram, Akab. Alors que Akab commençait à régner en Israël, Josaphat régnait en Juda. Et la différence entre ces deux hommes, c'est que Akab marchait dans la voie de son père Jéroboam. Donc c'était quelqu'un qui commettait les iniquités en Israël. Akab. Il était parti plus loin pour prendre pour femme Jézabel. Vous connaissez l'histoire. Alors, après sa mort, son premier fils va régner. Malheureusement, il va mourir. Il fera juste une année. Et Joram prendra maintenant la place de son père ou la place de son frère. Et cet homme, Joram, lorsqu'il avait pris aussi la place de son père, il a commencé à marcher dans les abominations de son ancêtre Jéroboam. Mais au moins lui va quand même écrouler les hauliers qui avaient été érigés par Akab. Alors, pendant le règne d'Akab, Israël recevait des cadeaux, il recevait des présents venant de Moab. Donc Moab est assujetti à Akab. Et il lui donnait beaucoup de brebis, beaucoup de béliers. Si vous lisez 2 Rois 3, 4, la Bible dit, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Cela était tous les jours. Et à la mort d'Akab, cet homme Mécha arrêta de donner. Et quand il avait arrêté de donner, Joram alla voir Josaphat pour lui dire, je veux faire la guerre à Moab. Il me donnait des tribus. Il donnait à mon père des tribus. Mais comme mon père est déjà mort,
Il ne veut plus me donner ce qui m'appartient de toi. Et il prit la résolution d'aller combattre. Il alla voir Josaphat. Et Josaphat lui donna son accord. Et il lui dit, nous irons par quel chemin? Joram répondit, nous passerons par Séhir, par Édom. Et ils partirent vers Édom. Ils prirent aussi le roi de Édom. Et ils firent une marche de 7 jours. Après 7 jours, ils manquèrent de l'eau. Il n'y avait plus d'eau. Et Joram va dire, hélas, je trouve que l'Éternel a pris ces 3 rois et toutes leurs armées afin d'aller les donner, les livrer entre les mains de Moab. J'aimerais dire à quelqu'un que il y a des choses qui t'appartenaient de droit. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais dont tu n'as plus pouvoir. Tu ne le touches plus. Tu ne le vois plus. Et ces choses-là ne sont pas bloquées par le ciel. Elles sont bloquées par tes adversaires. Et tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relèves, que tu te réveilles, que tu saches que personne, et alors personne ne combattra tes combats, mais ça sera à toi de livrer tes combats. Joram avait pris conscience que malgré la mort de mon père, toutes les tribus qu'il recevait doivent m'appartenir. Et je dois les récupérer. Et en pensant ainsi, il savait qu'il avait une faiblesse. Il n'était pas propre, il n'était pas pur devant Dieu. Il n'était pas juste. Il est allé récupérer un roi juste, Josaphat. Si vous voulez voir Dieu changer les décrets dans vos vies, choisissez des partenaires, bien vos partenaires. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15 que ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et il y a d'autres personnes qui sont des personnes bénédictions. Une fois que vous vous attachez à eux, votre vie ira de mieux en mieux. Votre vie ira de gloire en gloire. Cet homme Joram ne pouvait pas trouver grâce devant les hommes de Dieu. Mais il savait que si je marche avec un homme pieux, un homme juste, lui, au moins l'Éternel aura pitié de lui. Ces 3 rois firent 7 jours de marche. Ils étaient au bout des ressources. Ils n'avaient plus d'eau. Et écoutez maintenant la parole de Joram. Il dit, hélas, l'Éternel nous a pris tous 3 afin de venir nous livrer entre les mains de Moab. Et quand lui croyait que l'Éternel voulait les livrer entre les mains de Moab, son ami Josaphat lui dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu par hasard ici? Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu? Beaucoup de chrétiens, s'ils parviennent à échouer, c'est parce qu'ils font abstraction de leur père spirituel. Ils font abstraction des hommes de Dieu qui sont au milieu d'eux. Et si je faisais un exercice ici, demander cette année, tel que nous sommes là, d'aller voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu de Gamaliel Temple, afin qu'il prie pour lui. Vous allez voir qu'ici, peut-être 20% ont fait cela. Mais 80% allaient ailleurs. Joram était roi en Israël. Élisée, Élie, tous étaient des prophètes en Israël. Mais Joram en difficulté a des problèmes d'aller voir son prophète. Et Josaphat, roi de Juda, dit,
y a-t-il un prophète ici? Et un des soldats dit, oui, il y a un prophète. Il y a Élisée. Il avait les mains d'Élie. Il est là. Et écoutez la réponse de Josaphat. Il dit, cet homme-là, l'Esprit de Dieu est avec lui. Allons vers lui. Arrivé auprès d'Élisée, Élisée dit à Joram, que viens-tu faire ici? Va vers le Dieu de tes pères. Va vers le Dieu de ta mère. Et il répondit aussi au prophète, je ne peux pas aller là-bas alors que l'Éternel nous a déjà livrés entre les mains de nos ennemis. Au moins lui, il avait conscience. Il a repris conscience. Il savait que lorsque l'Éternel a déjà livré quelqu'un entre les mains de ses ennemis, seul un prédicateur ou un prophète ou un serviteur de l'Éternel peut encore faire changer d'avis l'Éternel. Si Dieu a déjà déclaré quelque chose, si Dieu a déjà décidé quelque chose, seul un serviteur, un vrai serviteur de Dieu peut lui ramener encore à changer ce qu'il a déjà dit sur ta vie. Peu importe ce que la nature t'a montré, peu importe ce que 2023 t'a montré, laissez-moi vous dire que Dieu est capable de changer les décrets. Et il va le faire ce matin à travers la prédication que tu recevras. En écoutant ce message, tu seras en train aussi d'écouter le message qui va transformer ta vie et qui va amener Dieu à changer même les plans qu'il avait déjà planifiés sur ta vie. Et Élisée lui dit, si tu étais venu seul, je n'allais rien faire. Mais parce que Dieu égare à Josaphat, je respecte Josaphat. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Je le respecte parce qu'il respecte aussi les hommes de Dieu. Si vous rentrez un peu en arrière, un jour encore, le père de Joram s'était retrouvé en guerre. Il voulait aller combattre. Et quand il voulait aller combattre, il avait fait encore appel à Josaphat. Donc Josaphat était l'ami du père. Il est aussi devenu l'ami de l'enfant, du fils. Et Josaphat dit encore à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qui peut nous dire si nous allons partir ou pas? Akab va lui dire, oui, il y a des prophètes. Il a amené 450. Ils ont commencé à prophétiser. Va-t'en, roi, tu vas gagner. Et Josaphat dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et Akab dira, non. Lui là, il prophétise toujours des mauvaises choses sur moi. Et c'était qui? C'était Michée. Et Josaphat encore insista, appelez Michée. Quand Michée arrive devant Akab, il dit, va en paix, roi, tu vas gagner. Et Akab dit, non. Toi, prophétiser une bonne chose sur ma vie? Rien. Reprends encore. Et Michée lui dit, je vois Israël dispersé comme des troupeaux, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Akab dira à Josaphat, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne peut jamais prophétiser de bonnes choses sur moi. Et Michée dira, j'ai vu Dieu dans son conseil. Que Dieu nous donne des pères, que Dieu nous donne des serviteurs capables d'entrer dans le conseil de Dieu et écouter ce que Dieu a planifié sur ta vie. Michée va dire, j'étais dans le conseil céleste et j'ai vu Dieu demander, qui va convaincre Akab à aller au combat afin qu'il meure là-bas? Et j'ai vu les anges commencer à dire des plans mais qui ne tenaient pas. Et puis, j'ai vu un démon qui est venu, un esprit impur qui est venu et qui a dit à Dieu, moi je vais exécuter ces plans-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, j'entrerai dans les bouches de ces prophètes. Il aime trop des prophètes. Alors ces prophètes-là lui diront, va, tu vas vaincre. Et quand il sortira de chez lui, au champ de bataille, tu vas le croiser là-bas et tu le tueras. Et Dieu était d'accord avec ces démons-là. Et les démons étaient venus dire à tous les prophètes de déclarer que s'il part en guerre, il reviendra victorieux alors qu'il allait mourir. Et Josaphat avait expérimenté cela. Mais
Quelques années plus tard, il se retrouve encore avec Joram, le fils d'Akab. À dater de maintenant, que tous ses amis qui se couvrent par ta dignité devant Dieu soient éloignés de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va plus marcher et bénéficier de tes grâces alors que lui n'a rien à te donner. Il y a des gens qui bénéficient de nos grâces. Ils savent bien que nous servons Dieu. Et ils peuvent vouloir nous exploiter. Mais eux, ils n'ont rien à nous donner. Et Élisée maintenant va dire, je rentre encore dans mon histoire, Joram. Élisée va dire à Joram et va dire à Josaphat, amenez-moi un instrumentiste qui joue aux instruments. Et quand il sera en train de jouer, l'Esprit de Dieu viendra sur moi. Et on amena quelqu'un qui jouait. Et quand il commençait à jouer, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était descendu sur son serviteur, sur Élisée. Et Élisée va dire cette déclaration que nous avions lue. Premièrement, il dit, ainsi dit l'Éternel, allez dans la vallée, creusez des fosses. Il répète 2 fois, des fosses. Donc, pour ne pas dire que vous n'avez pas bien entendu, vous n'avez pas bien compris. Allez là-bas, creusez des fosses. Creusez déjà de tout. Préparez des places où l'eau viendra être recueillie. Et puis il ajoute, il dit, si au temps d'Akab, Élie avait dit, va, j'ai entendu le son, le bruit qui annonçait la pluie. À mon temps, moi, Élisée, vous ne verrez jamais, vous ne verrez point de vent. Vous ne verrez point de pluie, mais vous verrez au moins cette vallée remplie d'eau. Lorsque nous parlons de l'eau, nous voulons parler des bénédictions de Dieu. Et lorsque nous parlons du vent, nous voulons parler d'un signe précurseur. Tout homme, quand il voit le vent souffler, il se dit, il va pleuvoir. Tout homme, quand il voit la pluie tomber, il se dit, il y a une bénédiction qui vient d'en haut. Mais tout homme, quand il ne voit ni vent, ni pluie, il pense que l'Éternel ne peut pas faire. Et il pense que les cieux sont fermés. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est lui qui a créé les sources d'en haut. C'est bien lui qui a aussi créé les sources d'en bas. Et même si les portes des cieux étaient fermées pour toi, la terre produira de l'eau pour toi et tu seras béni. Le créateur du ciel et de la terre est celui qui commande toutes choses. J'aime bien une parole de mon homonyme Daniel. Dans Daniel 2, 20 à 21, il dit, je glorifie l'Éternel parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et dans le temps et les circonstances, il renverse les pouvoirs et il établit les autres pouvoirs. Il rabaisse les gens et il élève les gens. Et quand il le fait, il n'a pas besoin de vous montrer des signes qu'il va faire. À partir de maintenant, je déclare sur ta vie que l'Éternel va te surprendre d'une manière extraordinaire dans le nom suprême de Jésus. Il existe des bénédictions qui peuvent venir sur ta vie sans pour autant t'annoncer qu'elles vont venir. Il existe des choses qui peuvent arriver sur ta vie si et seulement si tu crois en la parole des hommes de Dieu. Quand on demande à quelqu'un de préparer de tout, car il va recevoir de l'eau, mais on lui dit que tu ne verras ni vent, tu ne verras ni pluie. On veut lui dire que tu as besoin d'avoir foi dans ce que je te dis, car ce qui va t'arriver, t'arrivera soudainement. Alors que tu ne t'entends pas, tu vas voir Dieu agir. Je viens de dire à quelqu'un que alors que tu ne t'entends pas, en 2022, tu verras Dieu agir. Quand je dis que alors que tu ne t'attends pas, donc je veux dire qu'il y a des miracles surprises qui sont étalés sur ton chemin à dater d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Tu verras Dieu opérer dans ta vie d'une manière spectaculaire et c'est là de façon surprise.
Élisée était là et il voulait leur prouver que si vous avez expérimenté les dieux d'Élie ce soir ou ce jour, vous allez expérimenter les dieux d'Élisée. Beaucoup de gens restent avec les expériences de nos pères. Mais ils oublient que le seul et le même Dieu qui était avec nos pères peut aussi travailler avec nous. Joram avait l'histoire. Un jour, Élie, à la montagne de Carmel, il dit à mon père, descends car je sens les bruits, j'entends les bruits qui annoncent une forte pluie. Et après une prière répétée 7 fois, il lit une forte pluie. Et tout Israël était rempli d'eau. Mais lui, quand il arrive, il leur dit, vous ne verrez pas de vent. Et vous ne verrez pas de pluie. Mais vous verrez de l'eau. Alléluia. Pourquoi Élie devait ouvrir le ciel? C'est parce que c'est Élie qui avait fermé le ciel. Il savait bien que tous les malheurs qui étaient arrivés au peuple ne provenaient pas des gens, mais ils provenaient de sa déclaration et de la décision divine. Entre lui et son Dieu, il devait encore rouvrir ce qu'ils ont fermé. Mais Élisée savait que le problème de Joram n'était pas un problème céleste, c'était un problème terrestre. Alors il fallait que la terre lâche prise et libère ce qu'elle a emprisonné et enfermé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas tous tes problèmes qui vont trouver solution au ciel. Dis à ton frère, ce ne sont pas tous tes problèmes qui trouveront solution au ciel. Tes autres problèmes doivent trouver solution sur terre. Il faut que celui qui a pris ta bénédiction, celui qui a enfermé, celui qui t'a emprisonné, lâche prise ta vie et que tu sois libéré. Ce n'est pas Dieu qui t'enferme, ce sont des hommes. Ce n'est pas Dieu qui cherche toujours à obscurcir ton étoile et ta destinée. Ce sont des hommes. Et comme ce sont des hommes, ce n'est pas le ciel qui va libérer l'eau, mais ce sont les hommes qui vont lâcher prise ton eau dans le nom suprême de Jésus. Joram n'avait pas de problème avec Dieu. Joram avait des problèmes avec Mécha, le roi de Moab. C'est ça son premier problème. Son deuxième problème, c'était son acolyte même. C'était le roi d'Édom. Édom, vous qui savez bien l'histoire biblique, Édom c'est la descendance de qui? Édom c'est la descendance d'Ésaïe. Et prophétiquement, Édom ne peut jamais être prospère alors que Israël est en difficulté. Car la Bible dit, toi Jacob, tu seras plus grand que ton grand frère et ton grand frère te servira toi. Mais ce jour-là, il se fait que Jacob est en difficulté et Édom, lui, a beaucoup d'eau chez lui. Et Salomon dit, lorsque vous voyez dans un pays des princes qui marchent à pied et des esclaves qui marchent à cheval, sachez bien que ce pays-là est un pays maudit. Il y a de ceux-là qui ne doivent pas marcher à cheval et que toi tu sois à pied. Ce jour, tous ceux qu'ils ont pris chez toi, ils vont les lâcher, ils vont les libérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Même s'il y a des décrets qui ont fait de toi esclave de ton esclave, ces décrets-là vont tomber caducs au nom de Jésus. Et le Dieu des cieux va libérer ta pluie. Il va libérer ton nom au nom suprême de Jésus. Et alors qu'ils étaient là, Élisée leur dit, allez seulement creuser des puits, allez seulement creuser des trous, car l'eau, vous allez la voir sans pour autant voir des pluies. Et la Bible me dit, ils sont partis. Ils ont creusé des puits, ils ont creusé des trous. Et le matin, au temps maintenant de la présentation de l'offrande,
les gens commençaient à présenter leur offrande à Dieu et soudain, l'eau était venue. Mais en provenance d'où? En provenance des dons. Que tout ce que tes ennemis t'ont ravi en secret, que l'Éternel te les redonne aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Édom devait être toujours petit devant Israël. Mais il se retrouve là-bas en train de mourir de soif. Alors qu'à Édom, il y a beaucoup d'eau. Quand on demande à quelqu'un d'aller préparer un réceptacle dans lequel la bénédiction arrivera, on ne lui demande pas de faire des choses. On lui demande juste d'activer sa foi. Qu'est-ce que tu es en train de voir dans ta vie aujourd'hui? Que te dit ta foi par rapport à 2022 et que te dit ta foi par rapport à 2023? Prépare déjà de tout dans lequel l'eau viendra en abondance pour que tu boives, que tes troupes boivent, que tes bétails boivent et que tu vives la bénédiction, la plénitude de la bénédiction de Dieu. Tu dois préparer de tout et ce truc-là, c'est ta foi. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je crois qu'avant le 31, moi, je serai béni. Amen. Reçois tel que tu viens de dire. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Prépare déjà ta foi. Et foi en ce Dieu qui nous a dit que cette année, premièrement, il va nous visiter. Et deuxièmement, les ténèbres ne dureront plus jamais sur nos vies. Peu importe l'épaisseur, la noirceur de ton ténèbre, avant les 31, tu verras le soleil venir vers toi. Et pendant qu'ils présentaient leurs offrandes, ils virent seulement l'eau venir. L'eau était venue d'Édom. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que les sorciers de ta famille, peu importe ce que les magiciens de ta génération, et même ceux-là de ta progéniture, de ta descendance, ont fait contre ta vie ce jour, alors que tu es en train d'offrir à Dieu un culte d'action de grâce, laisse que les sources d'eau qui étaient fermées commencent à s'ouvrir et que les bénédictions de Dieu viennent vers ta vie au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que toute bénédiction perdue va te localiser ce matin au nom de Jésus. J'ordonne à toutes ces bénédictions, partout où elles sont, qu'elles écoutent ma voix et qu'elles commencent le chemin de retour. Elles vont retourner vers toi, car c'est toi leur propriété. Édom ne va jamais prospérer devant Israël. Cela était arrivé même au temps de Jésus. C'était un Édomite, Hérode. Les Édomites peuvent régner, mais il arrivera toujours un temps où l'homme fort, Jésus de Galilée, doit se lever et venir écrouler et rompre tout règne des Édomites. Moi aussi je déclare sur ta vie que tout règne de tes ennemis tombe caduque, qu'il tombe en l'eau au nom suprême de Jésus. Peu importe la noirceur de la situation que tu traverses, Édom restera sans eau aujourd'hui. Toute l'eau d'Édom doit venir dans tes trous. Et la Bible me dit que lorsqu'ils donnaient leur offrande à Dieu, la vallée était remplie, couverte d'eau. Mais ce qui s'est passé après là m'a beaucoup plus inspiré. Il m'a beaucoup plus amené encore à reconnaître la puissance de Dieu. Et je sais que tu vas reconnaître aussi cette puissance ce jour au nom de Jésus. Lisons un peu. Nous sommes toujours en 2 Rois. Nous allons prendre maintenant le verset 21. Et nous pouvons même lire jusqu'au verset 24. Il est écrit: cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus,
et ils s'étèrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab. Il prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Amen. Vous allez lire toute cette histoire à la maison, tous ces passages ou tous ces chapitres. Mais moi, ce que je veux dire par ici est que l'Éternel va te restituer dans tes bénédictions. Il va te réinstaller. Il va te replacer dans tes bénédictions. Et tout ce que le monde des ténèbres t'a pris par ignorance ou en connaissance, aujourd'hui, l'Éternel va te les restituer au nom de Jésus. Et il ne va pas seulement s'arrêter à ce niveau-là, mais il va lui-même s'élever sur ta bénédiction afin qu'il n'y ait jamais une main noire ou une main invisible qui viendra encore te piller alors que toi tu ne le sais pas. La Bible dit que le matin, la vallée était pleine d'eau. Mais au-dessus des eaux, il y avait le soleil qui brillait. Je viens dire à quelqu'un qu'au-dessus de tes bénédictions, il y a le soleil et le vent. Il y a le soleil et le vent, l'étoile brillante du matin. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui brille sur tes bénédictions. Et aucun de tes ennemis n'aura encore la même mise sur tes biens et sur ta bénédiction au nom suprême de Jésus. Alors que Moab s'était levé, ils se sont préparés au combat, arrivés à la frontière. Je veux dire à quelqu'un que tes ennemis sont à la frontière aujourd'hui. Ils veulent voir si tu vas traverser ou si tu vas être enterré en 2022. Mais ils vont attendre longtemps. C'est toi qui vas envahir et qui prendra possession de leurs portes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Eux tomberont et toi tu entreras en 2023. Mais aussi sinon ça va s'entreras. Mais tu régneras. Car l'Éternel, elle s'est levé lui-même comme le soleil pour défendre ta cause et défendre tes bénédictions. J'aimerais dire à Gamaliel Temple, 2023 pour nous sera une année pleine de bénédictions. Mais aussi sera une année où l'Éternel lui-même veillera sur nos biens et sur nos familles et sur nos enfants et sur les bénédictions. Nous marcherons tête haute et nous serons plus que vainqueurs. Car le soleil brillant du matin combattra lui-même contre nos ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis vont confondre ta bénédiction à ton sang. Mais ça ne sera pas ton sang. C'est le sang de l'agneau qui couvrira ta vie. C'est le sang de Jésus qui couvrira ta vie. C'est le soleil qui avait donné cette apparence à l'eau qui était dans la vallée. À dater de maintenant que Jésus-Christ te couvre et qu'il couvre tes biens et tes bénédictions par son sang. Apocalypse 12, 11 me dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toi aussi tu vas le vaincre à cause du sang de l'agneau qui va se manifester dans tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que Moab le fait ou pas, ils vont périr par la main de l'Éternel. Que Moab le fait ou pas, tu entreras en possession de leur ville. Tu posséderas leurs biens. Tu vas au reprès de Coria. Tu vas prendre la possession de ceux-là qui t'ont attaqué. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à conquérir. Tu ne seras pas conquis, mais tu vas conquérir. Je vois les gens tomber dans leurs fonctions et afin que toi tu prennes leur place. L'Éternel va le faire. Je vois les gens être destitués de leurs fonctions et toi tu prendras leur place. Oh, je vois des gens être guéris de maladies incurables. Recevez cette grâce ce jour. Au nom suprême de Jésus. De la même manière dont Moab avait vu le soleil, il croyait que le roi d'Israël était mort. Ils vont attendre ta mort. Ils vont même penser que tu es mort. Mais à leur arrivée, ils verront que
Toi, tu n'étais pas mort, mais le soleil et le vent étaient en train de confondre leur vie et leur vision. Tous ceux-là qui s'attendaient à ta mort, ils seront en train d'assister impuissants à ton élévation. Tous ceux-là qui s'attendaient à ce que tu sois un mendiant, ils seront en train d'assister impuissants à ta gloire. La gloire de Dieu, quand elle s'élève sur la vie de quelqu'un, on la compare au soleil levant. Voilà pourquoi on dit, lève-toi, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de repos de l'Éternel repose sur toi. Je viens dire à Gamaliel Temple, la gloire de Dieu repose sur toi. Que les ennemis de ta vie le veulent ou pas, il y a une gloire de l'Éternel qui repose sur toi. De la même manière dont au-dessus de la vallée, il y avait un soleil le matin. Toi aussi, au-dessus de ta vie, il y a un soleil brillant. Il y a une étoile brillante. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit qu'il est le vainqueur de tes combats. Et toi, tu es le plus qu'un vainqueur qui expérimente ses victoires. Je viens dire à quelqu'un que tu n'auras pas à combattre, mais tu seras plus qu'un vainqueur. Tu n'auras pas à attendre afin que les cieux soient noirs. Non, non, non. Ton ciel va rester tel qu'il est. Mais toi, tu seras couvert des bénédictions de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un que lorsque l'ennemi s'attend à te voir béni, prospère pour t'attaquer, l'Éternel peut le confondre. En te donnant l'apparence d'un pauvre alors que tu es déjà enrichi. Je dis à quelqu'un, les ennemis qui cherchent à te voir prospérer pour te combattre, ils seront surpris de te voir béni. Des bénédictions surprises vont se multiplier dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel est là ce matin. Et il va faire quelque chose dans ta vie. Tout cela était arrivé juste par la parole de l'homme de Dieu, Élisée. Élisée leur dit, allez juste vous préparer. Allez vous préparer. Allez creuser des puits. Allez creuser des trous. Parce que tout celui qui ne va pas creuser des puits, il va voir dans les puits des autres l'eau venir en abondance. Et chez lui, il manquera d'eau. Parce qu'il n'aura pas de place pour mettre l'eau et la bénédiction que l'Éternel a déversée sur sa vie. Que te dit ta foi ce matin? Est-ce que ta foi te dit que tu n'es pas béni? Ta foi te dit que tu dois combattre? Ta foi te dit que l'Éternel t'a livré, et toi, et tous tes frères, entre les mains de ton ennemi? Ou ta foi te dit que même les 31 à 23h59 minutes, 59 secondes, l'Éternel peut se manifester? Ils ont vu l'eau au moment du don des offrandes. Tu ne verras pas Dieu venir auprès de toi, venir te visiter, si tu n'es pas resté assidu au temple, assidu au culte. La Bible me dit qu'Élisée a déclaré, mais l'eau a attendu le matin pendant qu'il voulait offrir à Dieu. C'est alors que l'eau est venue. Nous sommes au soir de l'an 2022. Nous voulons assister à l'aube de 2023. Je nous ai dit que si l'eau est venue, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont offert à Dieu, mais c'est parce qu'Élisée a déclaré et qu'eux sont allés offrir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de l'homme de Dieu, le bishop, est encore d'actualité. 2022 prendra fin le 31 décembre. Nous sommes encore en 2022. Et cette année, 2022, jusqu'au 31 décembre, c'est une année de la visitation divine. Et c'est une année où l'Éternel lui-même marchera au-devant de nous. Il fera chasser les ténèbres et il établira sa lumière et sa gloire dans nos vies. J'aimerais vous dire que cette parole est encore en exercice. Elle est d'actualité. Elle n'est pas encore expirée. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te préparer à recevoir sa visitation et ses bénédictions, mais aussi c'est que tu sois tout
toujours prêt à lui offrir, à lui rendre culte, à le servir. Car Jacob dit à son fils Joseph, c'est l'œuvre de l'Éternel, le Dieu de ton père, qui te bénira. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont fidèles à ce programme, au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père qui agit dans ce programme te visite. Et qu'il t'accorde les désirs les plus ardents de ton cœur, au nom de Jésus. Les ennemis vont tomber. Et ils vont tomber à cause de leur avarice. À cause de leur mauvais cœur. La rancune. Pourquoi seulement Emmanuel? Nous allons aller prendre ce que Dieu lui a donné. Ils oublient qu'il y a un soleil levant qui s'est levé pour te protéger. Dans Deutéronome, il dit, tel l'aigle protège ses enfants. L'Éternel vous a protégé. Tu es protégé, bien-aimé. L'esprit des morts n'aura pas de place dans ta vie. L'esprit des morts n'aura pas de place dans ta famille. Si vous avez enterré cette période, vous n'enterrerez pas. Si vous avez perdu des membres importants dans vos familles, cette période, vous ne perdrez personne. Parce que la gloire de Dieu repose sur vous. La puissance de Dieu est avec vous. Ayez seulement foi en celui qui est de votre côté. Je nous ai parlé ici de l'histoire d'Élisée et son serviteur Géasi. Pendant que le roi d'Assyrie venait assiéger la ville, il avait entouré la ville, il avait fait entourer la ville par une grande armée et par des chars. Et lorsque Géasi était en train de pleurer, Élisée lui dit, papa, tu n'as pas encore vu ceux-là qui sont en train de me servir. Il y a une grande armée qui est à ton service. Et aucune armée du monde des ténèbres sera capable de le vaincre. Car toi, tu es plus que vainqueur et tes combats sont déjà gagnés d'avance. Il y a le nom de Jésus qui te couvre et il y a sa puissance qui opère en ta faveur. 2023 sera une année où les choses seront difficiles à l'apparence. Mais aux enfants de Dieu, ils verront des miracles surprises leur venir en aide au nom de Jésus. La situation du pays ne sera pas bonne. La situation du monde ne sera pas bonne. Mais ta situation à toi sera bonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète encore. L'apôtre qui a écrit, l'écrivain du livre des Hébreux, il dit ceci. Je ne suis pas du nombre de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais je suis du nombre de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Je viens dire à quelqu'un, malgré la situation du pays, malgré la situation du monde, toi tu verras la main de Dieu te venir en aide. Et les bénédictions surprises de Dieu viendront couvrir ta vie en abondance. La vallée représente la vie terrestre et la montagne représente la vie céleste. Élisée n'avait pas demandé au roi d'aller creuser des trous à la montagne. Il leur avait demandé d'aller creuser des trous dans la vallée. Je viens dire à quelqu'un, tu verras une amélioration dans ta vie terrestre. Dans ta vie terrestre, il y aura une amélioration. Je vois déjà des gens changer leur état civil. Je vois des jeunes qui vont se marier en 2023. Que le monde le veuille ou pas, ton état civil va changer. Je vois des gens qui vont travailler. Ils étaient chômeurs et ils sont encore chômeurs. Mais ils vont travailler en 2023. Que le monde le veuille ou pas. Que la circonstance du pays. Que l'état du pays leur soit favorable ou pas. Eux vont travailler. Ils sont en train de creuser des trous. Et moi je vais creuser un trou profond. Parce que ma bénédiction elle est grande. Alléluia. Ta vie ne va pas rester telle qu'elle est. Mais l'Éternel va se manifester. Sois debout s'il te plaît. Sois debout. Nous allons faire une prière. Alléluia. J'aimerais d'abord que nous puissions faire la première prière par rapport à la parole de l'homme de Dieu.
Il dit, vous ne verrez point les vents, ni la pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. Tu vas faire cette prière. Tu diras à Dieu, je ne m'attends pas à voir des prophètes venir me dire, l'Éternel va te bénir. Non, non. Je ne m'attends pas à voir des gens venir me dire, il y a maintenant une période de bénédiction qui vient. Mais je m'attends à des bénédictions surprises au nom suprême de Jésus. Tu vas déclarer sur ta vie, c'est à partir de maintenant, j'entre dans la saison de la bénédiction et des bénédictions surprises. Prie ainsi, prie ainsi. Tu n'as pas besoin de voir la mouvance de l'esprit pour croire que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de commencer à voir les gens venir te donner des promesses pour savoir que Dieu est avec toi. Mais tu as besoin de voir les choses pour tes chairs. Dites à Dieu, je vais voir les choses pour tes chairs. Je vais voir des choses pour tes chairs. Je vais voir des choses pour tes chairs. Dans mon ministère, je verrai des choses pour tes chairs. Dans ma vie conjugale, je verrai des choses pour tes chairs. Dans ma vie ministérielle, je verrai des choses pour tes chairs. Je vais voir des choses. 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 Je reproche brecaria. Rosai de prodekeria. Rotakaya manderiprea. Rosekere prea. Ronesi de pre. Risekere prea. Je frotte prade seria. Tous ceux-là qui ont pris ma bénédiction par leur ruse, par leur sorcellerie, je déclare que ma bénédiction commence à rentrer. Ma bénédiction me revient. Ma bénédiction me revient. Ma bénédiction me revient. Dans le nom de Jésus, je m'attends à une bénédiction surprise. Je m'attends à des bénédictions surprises. Je m'attends à des bénédictions surprises. Je m'attends. Qu'Edom lâche prise. Qu'Edom lâche prise. Qu'Edom lâche prise. Edom lâche prise. Ma bénédiction. Lâche prise. Nos bénédictions. Lâche prise. Nos vies. Lâche prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore une fois. Nous allons dire à Dieu, nous croyons fermement que nos vies terrestres sont bénies. Et nous savons une chose, que toi, le soleil levant, tu te lèves afin de combattre, de confondre et de nous donner accès à toutes les portes de nos ennemis. Commence à prier, commence à prier. Je sais que le soleil levant s'est levé. Il s'est levé sur nos promesses. Il s'est levé sur nos vies. Le soleil levant s'est levé sur Gamaliel Temple. Le soleil levant s'est levé sur nos promesses. Le soleil levant s'est levé. Le soleil levant s'est levé. J'invite Jésus à entrer dans nos affaires. J'invite Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je croule toute main invisible. Je croule toute attaque démoniaque. Tous ceux-là qui se sont mis debout devant la frontière, ils tomberont. Et c'est moi qui traverserai. Je traverserai la frontière. J'entrerai dans les limites de mes ennemis. Je posséderai leurs biens. Je mettrai en ruine leur ville. Je mettrai en ruine leurs projets. Je mettrai en ruine leur avenir. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Élève juste tes mains et je vais prier pour toi. Père, dans le nom suprême de Jésus. Alors que je méditais, Seigneur, tu m'as dit que cette prédication n'en est pas une, car c'est une prophétie. Et je viens, Jésus-Christ, de l'annoncer à ton peuple. Je laisse seulement que ta main touche l'assemblée. Je laisse que ton esprit scelle ces paroles dans le cœur de tout un chacun. Je demande à la terre de libérer toutes les bénédictions de tes enfants. Et comme tu l'as dit dans Ésaïe 43, je l'ai dit aussi dans leur vie, qu'ils ne vont plus jamais se souvenir des événements passés. Car le point d'arrivée, c'est aujourd'hui. Et à ce point d'arrivée, Seigneur, tu ouvriras les chemins dans les déserts.
Tu feras jaillir des sources dans la solitude. Je viens dire à quelqu'un que cette solitude-là se transformera en un Éden de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un que cette solitude-là se transformera en une vallée pleine de sources. Je viens dire à quelqu'un que ces pleurs-là vont se changer en des chants d'allégresse. Au nom suprême de Jésus, je déclare au Seigneur que toutes les paroles déclarées par ton serviteur, notre Père, sur l'église Gamaliel Temple, vont porter chair à dater de maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare, oh Dieu, que Moab tombera sous leurs pieds. Je déclare, oh Dieu, que toutes leurs bénédictions qui ont été volées, Jésus-Christ, ils vont les récupérer. Et ils vont faire le retour à l'expéditeur. Merci parce que tu as scellé ce message. J'aimerais, oh Dieu, Père éternel, te demander cette faveur. Permets, oh mon Dieu, que le message de l'année de mon Père soit aussi conforme à ces messages que tu m'as donnés. Afin que ton peuple voie une période de visitation. Une période, oh Dieu, où les cieux peuvent sembler être fermés, mais la terre lâche prise de toutes les bénédictions qu'elle a emprisonnées. Nous sommes plus que sûrs, oh Dieu, qu'au ciel, maintenant, il n'y a pas nos bénédictions matérielles. Car tu as déjà laissé 2 grottes ouvertes en ces lieux. Et tu as dit, oh Dieu, que ces grottes doivent bénéficier à ce peuple. Cela veut dire que ceux-là qui n'ont pas encore bénéficié, oh Dieu, il y a un dôme quelque part qui est en train, oh Dieu, de les piquer leur bénédiction en cachette. Mais maintenant, je demande à toute ta bénédiction, oh piquée par les sorciers, oh prise par les sorciers, d'être libérée et de commencer le chemin de retour. Oh, au nom suprême de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ta présence et pour ton action. Raison pour laquelle Seigneur Jésus-Christ, en signe de reconnaissance et d'action de grâce, nous t'acclamons très fort Jésus. Nous acclamons le nom du Seigneur. Nous acclamons le nom du Seigneur.